savez vous-même ici qu'à Minzik, vous connaissez les problèmes qu'il y a avec les problèmes, je dirais, à Minzik, mais comme dans le Wolontem, du côté de Minkebe, où nous avons des étrangers qui viennent en grand nombre chez nous pour aller exploiter nos ressources, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas seulement dans le Wolontem. On le voit dans d'autres provinces du Gabon. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Ça, il faut le dire. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Mais au Gabon, celui qui doit commander, c'est le Gabonais. Le Gabonais fixe les règles. Et l'étranger vient nous aider pour gérer notre pays, pour développer notre pays, mais il respecte les règles que nous fixons. Nous devons faire la politique de la transparence. Nous devons faire la politique d'avancées vraies pour notre pays. C'est ce que je recommande pour nous, pour le pays, parce que le Gabon a besoin que tous ses enfants soient impliqués dans sa marche. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je pourrais vous dire déjà de ce qu'est la politique de l'Union nationale initiale. Je voudrais aussi vous dire que dernièrement à Lambaréné, j'ai fait une offre politique. Une offre politique que j'ai appelée l'Alliance pour le Gabon. L'Alliance pour le Gabon est une alliance politique que je veux qu'il soit transversale, qui ne soit pas simplement une alliance des partis de l'opposition, mais une alliance qui regroupe d'autres partis, même de la majorité. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous devons tous nous mettre ensemble. Nous devons tous parler. Et avant les prochaines élections, il est important que nous puissions voir ensemble les réformes qu'il y a à faire dans notre pays. Parce que moi, je ne crois pas aux élections qui vont venir si elles ne tiennent pas compte du besoin de changement des Gabonais, si elles ne tiennent pas compte des véritables problèmes que les Gabonaises et les Gabonais ont, parce que ce n'est pas simplement pour remplacer un homme et s'asseoir à cette place, mais c'est pour venir avec un vrai projet pour le Gabon. Dans notre pays, beaucoup de compatriotes parfois ne comprennent pas que nous devons tous nous parler. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on m'a appelé en audience à la présidence de la République pour rencontrer le président Ali Bongo Ondimba, j'ai accepté de le faire. Parce que c'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui a la décision dans ce pays. C'est lui qui a la décision dans ce pays et j'ai accepté de le faire et je l'ai rencontré. J'ai parlé avec Ali Bongo Ondimba. Je lui ai dit les problèmes que vivent les Gabonais. Je lui ai dit ce que nous devons dans ce pays faire pour améliorer la démocratie dans notre pays. Parce que je lui ai dit qu'il n'est pas normal qu'un seul parti ait tous les rouages institutionnels du pays. Ce n'est pas normal que depuis 55 ans, c'est le seul et même parti qui est la tête du pays qui contrôle tout. Et les autres sont seulement en train de regarder. Je le lui ai dit pour lui faire comprendre. Parce qu'il ne faut pas simplement aller parler dans les quartiers. Il ne faut pas simplement venir, comme je fais aujourd'hui, parler au micro. Mais ce que je pense, il faut aussi que j'aille le dire à celui qui a les rênes du pays. C'est ça faire la démocratie. C'est ça penser au Gabon. Je pense au Gabon en me disant, mes compatriotes qui sont avec moi ne sont pas contents de la façon dont le pays est géré. Alors, en leur nom, je m'en vais voir le chef de l'État qui a les clés de voûte des institutions. C'est lui qui a la clé. Ce que nous faisons tous les jours, les lois de notre pays, les décrets de notre pays, tous nous les appliquons. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, là je n'applique pas ce décret quand je vois la signature d'Ali Bongo Ondimba, parce que c'est Ali Bongo Ondimba. Il applique parce que c'est comme ça, c'est la loi. Donc si on applique ça, si tous les chefs d'État quittent leur pays pour venir au Gabon, si lui-même, Ali Bongo, va dans les autres pays pour rencontrer d'autres chefs d'État, c'est nous les opposants qui allons dire qu'on ne parle pas avec lui. Est-ce que c'est
les autres parlent avec le chef de l'État du Gabon, et puis nous, les opposants du Gabon, on va dire qu'on a des problèmes, on regarde comment le pays ne va pas bien, et puis on ne va pas parler avec lui. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Je voudrais même vous montrer par l'image pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Et je voudrais demander ici, s'il vous plaît, à deux personnes, les deux qui sont à l'extrême, les deux SEA, s'il vous plaît, venez. Mettez-vous dos à dos. Voilà, je les mets dos à dos. Lui, là-bas, c'est la majorité, c'est le pouvoir. Lui, c'est l'opposition. Donc lui n'est pas content, il parle de l'opposition, il parle. Mais quand il parle, il ne parle pas à celui qui est là-bas, il parle de ce côté-là. N'est-ce pas? L'autre, il fait tout ce qu'il a à dire, il parle. Il ne parle pas à lui, il parle à ceux qui sont à l'autre côté là-bas. Au milieu, là, c'est le pays. Au milieu, c'est le Gabon, c'est la population. Mais ceux qui sont là, les responsables politiques du pays, ils ne se parlent pas. Ou du moins, quand ils se parlent, ils se tournent le dos. À quel moment ils vont parler des vraies choses? À quel moment ils vont se retourner, comme maintenant? Là, ils se regardent. Là, ils peuvent se parler. Vous comprenez? Là, ils peuvent maintenant dire ce que l'un pense à l'autre. Et non pas dos à dos où on parle, l'un parle là-bas, l'autre parle là-bas. Ce n'est pas ça la bonne politique. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se comprenne. Et c'est ce que nous, à l'Union nationale initiale, nous voulons montrer aux Gabonaises et aux Gabonais. Parlons-nous, asseyons-nous. Pour le Gabon, nous devons tous faire un effort. Je suis votre fils, votre frère, votre père, et je suis content d'être avec vous ici ce jour à Mimvoul. Je voudrais dire simplement, après avoir fait cet intermède, que je suis le président de l'UNI. L'UNI, c'est le nouveau venu dans le monde politique gabonais. Mais l'UNI n'est pas un jeune parti parce que nous sommes aussi des gens qui connaissons la politique. Nous sommes dans l'UNI, nous étions dans l'UN et nous étions avant dans l'UGDD. Et ici, à Mimvoul, on se connaît parce que ce n'est pas la première fois que je viens à Mimvoul. Mais pour cette fois, je me rends compte que les choses se sont dégradées pour arriver à Mimvoul. Et ce n'est pas normal. Parce que Mimvoul est le chef-lieu du département du Wontem, qui est un département de la province du Wolentem, qui est dans le Gabon. Et ça doit être respecté parce que de Mimvoul, du Wontem, sort des richesses de ce pays. Les moyens, ce n'est pas seulement avoir l'argent dans la poche. Les moyens, c'est de pouvoir accéder à Mimvoul sur des routes normales et bien construites. Les moyens, c'est de pouvoir envoyer les enfants à l'école dans des conditions correctes. Les moyens, c'est de pouvoir soigner nos enfants dans des conditions correctes dans les hôpitaux. Parce qu'on est toujours obligé de recourir aux tradis praticiens parce qu'on n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État de donner à nos compatriotes les moyens de vivre dans des conditions normales, correctes. Ce que nous voyons aujourd'hui au Gabon n'est pas digne du Gabon, n'est pas digne de ce que nous sommes. Parce qu'il y a des années, lorsqu'on parlait du Gabon à l'étranger, le Gabon était respecté. Lorsqu'on parlait du Gabon à l'étranger, les étrangers là voulaient venir en nombre au Gabon pour voir un peu quel était ce pays-là, le Gabon. Lorsqu'on parlait du Gabon à l'étranger, on se disait que c'était un petit pays par la dimension, mais un grand pays par la renommée. Donc, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, l'Union nationale initiale dont je suis le président travaille pour que le blason du Gabon puisse être redoré. C'est pour que le Gabon puisse être relevé, pour que chaque Gabonais puisse, dans son pays, être soigné correctement, aller à l'école correctement, avoir une maison, aller dans son village correctement. Ça, c'est le travail que nous voulons faire. Ce n'est le travail de la bonne gouvernance et non pas la mauvaise gouvernance comme certains le font. L'enrôlement a commencé. L'Union nationale initiale vous demande
à chacun de vous, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, d'aller s'inscrire massivement. Allez vous inscrire massivement. C'est un devoir civique. Ne pensez pas que parce que on dit que les dés sont déjà pipés, non. Le combat politique, ce n'est pas un combat de un jour, ce n'est pas un combat de 1 an, ce n'est pas un combat de 5 ans, c'est un combat de longue haleine.